Sont passés les Ivoiriens. Hier, la Côte d'Ivoire gagne 1-0 face à la Mozambique. C'est une victoire, c'est bien. Mais laissez-moi un peu vous remettre dans le contexte. À la mi-temps, c'est 0-0. Je fais une vidéo où j'évoque ma déception. C'est-à-dire, j'ai dit non. Vu le classement, vu les talents ivoiriens qui sont sur le banc, je pense que ce coach n'est pas armé pour être le sélectionneur. Évidemment, et je le pense jusqu'à présent. Donc je fais la vidéo, je publie. Bon, il y a des personnes qui se commencent à jacasser, etc. Pour ceux qui m'écoutent depuis, je parle de ceux qui m'écoutent depuis des mois, ceux qui sont abonnés à Eric Arizona, le number one, dans les analyses et les débriefings. Ils vont tous vous dire ceci. Mes favoris, avant la compétition, le Sénégal, le Maroc, la Côte d'Ivoire. Je suis un Camerounais, mais je ne mettais même pas le Cameroun parmi mes favoris. Pourquoi? Pas parce que je n'aime pas mon pays, j'aime mon pays, mais par le jeu qu'il proposait. Avant hier, je n'estimais pas que ces gens-là, c'est-à-dire que cette sélection camerounaise, pourrait par exemple atteindre le Graal. C'était tout évident. Donc j'ai toujours dit non, ce Cameroun-là, ça ne vaut pas la peine. Avant le premier match. Donc hier, la Côte d'Ivoire gagne 1-0. On est tous d'accord d'une chose. Que vous soyez ivoirien ou pas, ou etc. Parce que les Ivoiriens sont des seules personnes que lorsque tu parles contre leur sélection, et si ce n'est pas à leur faveur, ils se mettent à jacasser. J'ai dit, c'est les seules personnes. Ici, nous, on fait les vidéos sur tout le monde. On fait les vidéos sur les Maliens, les Sénégalais, les Burkinabés, les Togolais, les Marocains, les Camerounais. Bon, vous allez jamais voir des personnes venir en commentaire dire, parle de ton pays, parle de ton pays, parle de ton pays. Vous avez vraiment un problème communautaire. Est-ce que tu es ivoirien, parle de ton pays, etc. Vous venez sur ma chaîne me demander de parler de mon pays. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est juste comme Mike Tyson a dit un jour, que les gens se permettent aujourd'hui de parler n'importe quoi sur Internet sans qu'on ne casse la gueule. Parce qu'il y a certaines personnes que si je pouvais attraper, je fais 1m92 plus 122 kilos. Je suis un poids lourd. Vous allez voir des tout maigrichons qui vont venir raconter n'importe quoi. Je le dis et je le pense aujourd'hui que le milieu ivoirien, ce milieu que j'ai vu, ne peut pas aider la Côte d'Ivoire à décrocher encore une nouvelle fois le Graal. Je le dis et je le répète. S'il ne change pas son milieu de terrain, il y a mieux. Moi, je vois Oulé Guinaou jouer. Ce petit est très bon. J'ai fait des vidéos sur des joueurs ivoiriens. Combien de vidéos j'ai fait sur des joueurs ivoiriens où j'ai estimé qu'ils sont très forts, qu'ils sont vraiment à leur paroxysme en ce qui concerne les performances. Combien de fois? Donc quand je vois les petits, j'ai dit bien, cette équipe ivoirienne aujourd'hui, il y a mieux sur le banc. Et c'est un fait. Bon, c'est vrai, vous allez me dire, non, l'important c'est de gagner. L'important c'est de gagner lorsque on est par exemple à une finale. Mais lorsqu'on est en phase de groupe, en phase de poule, le jeu qui est produit, on arrive à déterminer un peu comment va se dérouler par exemple la compétition pour la sélection en question. Et ça c'est un fait. C'est un fait aujourd'hui. Et il y a tellement, moi je vois je lis vos commentaires, il y a tellement des Ivoiriens qui pensent la même chose. Que oui, on a gagné, mais dans le jeu, ce milieu ne tient pas. Lorsqu'on va rencontrer une équipe un peu plus sérieuse. Mais la Mozambique a eu combien d'occasions en premier mi-temps? Lorsqu'on va rencontrer une équipe plus sérieuse, le milieu de terrain, c'est un milieu de terrain depuis plus de 2015. C'est-à-dire c'est un milieu de terrain de vieux depuis 10 ans. Plus même. Plus même. C'est en deuxième mi-temps qu'on a remarqué que ça a crié au vestiaire, ça a parlé, ça a bavardé, et ils se sont remis à jouer. Ça, c'est très important. Mais je le dis et je le répète, ce milieu de terrain ivoirien aujourd'hui, il y a mieux. Ce milieu de terrain ne peuvent pas aider la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ils ne peuvent pas rapporter le titre. Allez dire ce que vous voulez dire. Je vous attends en commentaire. Et que lorsqu'on débat, il dit bien l'Africain. C'est la seule personne que lorsqu'on débat, il vient commencer par injurer. Remarquez bien. L'Africain, c'est la racaille. La majorité, c'est la racaille. Il dit c'est la racaille. Tu dis quelque chose qui ne part pas dans son sac. Non. Il vient commencer à t'insulter. Affiche le camp. Va parler de ton pays. Ceci. Argumenter. Mais il y a d'autres personnes qui argumentent. Non, Eric, tu te trompes.
Voilà comment on argument. Non, Eric, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas du même avis. Moi, je trouve que, par exemple, c'est une entrée en compétition. Du coup, les automatismes ne sont pas encore créés. Il y a des personnes qui savent argumenter aujourd'hui. Mais si tu vas voir, va parler de ton match. Tu vas parler du moment que tu vas faire une vidéo qui allait à son... Ah non, Eric, tu as raison. Je vous attends en commentaire. La famille, revenons un peu sur le match qui s'est passé hier, qui opposait la Côte d'Ivoire contre la Mozambique. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire que lors des événements pareils, lors des matchs officiels, toutes les théories là, on ne veut pas connaître. Ce que le coach a fait, ce que le coach... ça ne nous intéresse pas. Nous, tout ce qu'on veut, ce sont les victoires. Je fais partie de ceux qui pensent que la Côte d'Ivoire n'a pas donné le 3/10 de leur performance dans le premier match-ci. Pas parce que ils n'ont pas eu, je ne sais pas comment dire ça, pas parce qu'ils n'ont pas été assez motivés. Je vais plutôt dire que la Côte d'Ivoire est en train d'économiser son énergie. Parce qu'ils ont vu que la Mozambique c'est un petit pays. Pourquoi est-ce qu'ils vont s'essouffler? Ils vont courir, jouer comme s'il y a la pression. Il n'y avait pas de pressing. C'est vrai que la Mozambique s'est donnée. Moi j'ai vu les gars là, ils se donnaient à fond, ils étaient à fond dans le jeu. Ils ont vraiment lutté pour sauver leur honneur. Mais l'adversaire était de taille. La Côte d'Ivoire était de taille. Moi je comprends un peu la stratégie des Ivoiriens. Ils ont compris que dans les premiers matchs, on ne se fatigue pas. Et c'est la même erreur qu'ils ont failli commettre la CAN précédente. Les Ivoiriens ont tout donné dans les premiers matchs. Du coup, vers les derniers matchs, il n'y avait plus la force, il n'y avait plus l'énergie. C'est qui fait que quand ils voyaient s'être temposés un peu, quand ils sont revenus sur le stade, tac, ils ont attrapé la CAN une fois, attrapé la coupe. Donc, toutes les stratégies sont les bonnes. Quand on va dans une compétition où il faut être le meilleur, toutes les stratégies sont autorisées. Toutes les stratégies, tant que c'est transparent, c'est autorisé. Vous n'allez pas croire. Je dis la CAN-ci, on va courir. On va courir. Je vous ai dit, c'est deux pays. C'est pas Côte d'Ivoire là, c'est Cameroun. Ce que le Cameroun a fait hier là, personne ne pouvait imaginer. Sur les niveaux recrues, la majorité sont les niveaux recrues. Donc vous n'allez pas croire. Je vous dis, vous n'allez pas croire. Il dit que je signe que Bango Bango est la Côte d'Ivoire. Il dit, Ivoirien là, le match d'hier, on appelle ça l'avant-goût. Parce que la première mi-temps, quand j'ai regardé les passes, j'ai dit que les Ivoiriens savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Et je savais que deuxième période, la tape, minimum 2 buts vont entrer. Comme ils ont mis un là, ils savaient que bon, de toutes les façons, on va pas frustrer les enfants, on va les laisser un peu jouer. Mais rappelez-vous d'une chose, c'est que lors des matchs, le plus important, c'est de marquer et d'être vainqueur. Toutes les théories, les polémiques qui viennent après là, on veut pas savoir comment le coach a fait quoi, on veut pas savoir. Ça là, ça nous intéresse pas. Hein? Ça nous intéresse pas. Tout ce qu'on veut, c'est la victoire. Et je vous assure, pour moi, la Côte d'Ivoire n'a pas encore donné le 3/10 de leur performance sur le stade. Ils n'ont pas encore donné. Ils sont en train d'économiser l'énergie là. Parce qu'ils savent que les vrais clubs, c'est à venir. Mais je vais vous dire, pour moi, les deux pays dont il faut se méfier pendant cette CAN, ils sont deux. Il y a l'Algérie. Il faut faire très attention à l'Algérie. Vous avez vu le match, non? Vous avez vu ce qu'ils ont fait avec le Soudan? Ils ont eu 3-0 au Soudan. C'est vrai que le Soudan aussi, ils ont fait comment ils peuvent prendre un carton rouge en pleine compétition comme ça, c'est pas normal. Jouer avec l'effectif de moins un joueur, franchement, c'est pas une solution. Donc, il y a l'Algérie et il y a le Maroc. Je vais vous expliquer pourquoi je dis le Maroc. Le Maroc, parce que les Marocains savent qu'ils sont d'abord le pays organisateur. C'est un peu comme pour dire qu'ils jouent chez eux. Vous savez que quand un pays joue chez lui, il est dans l'obligation de donner le rendement. Donc, les gars, il faut serrer avec les deux pays là. Bon, match Cameroun-Côte d'Ivoire, c'est le 28. Moi, je ne sais pas ce qu'il va dire. Le meilleur va gagner. Oui, que le meilleur gagne. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est mon pays de cœur. Et le Cameroun, c'est le pays de maman. Voilà. Donc, on va jouer et le meilleur va gagner. Mais toujours est-il que, pour moi, actuellement, en ce qui concerne l'équipe de Côte d'Ivoire, la Kachouki n'a pas encore donné le talent. Ils n'ont pas encore donné le potentiel. En fait, ils n'ont pas encore mis l'énergie dans cette histoire. Hier, ils étaient même endormis. Donc, ils étaient en mode, gars, on va même s'épuiser ici. Pourquoi? Ils ne veulent pas les blessures inutiles. Si les Ivoiriens jouaient le football d'hier, c'était parti même pour 5-0. Mais ça allait servir à quoi? Rien du tout. On va pas se poumonner pour les petits pays. Mozambique, c'est qui? On élimine 1-0, tac, on reste tranquille, on avance. Voilà. Donc, on peut penser, dire tout ce qu'on va dire là, mais toujours est-il que, pour moi, je dis, la CAN 2025, c'est la Côte d'Ivoire. J'ai vu, il y a eu beaucoup de polémiques, d'autres disent que les petits Mozambique, machin, tinani, nana. Vous avez vu le match Cameroun-Gabon.
Vous avez vu comment les Gabonais ont joué le ballon, qui s'attendaient. D'abord, qu'ils n'ont pas participé à la CAN précédente. Donc, ils sont venus avec l'énergie. Et tous les pays qui viennent à ne sous-estimer aucun pays. Parce que tout est possible, la CAN, tout est possible. Les pays là ils viennent avec la rage. Où ils sont là, non, ils sont préparés psychologiquement. Et ils ont 2 pays sur le collimateur. Cameroun, Côte d'Ivoire. Potentiel ennemi, on élimine. Cameroun, Côte d'Ivoire, vos ennemis, c'est l'Algérie et le Maroc. Les 2 pays là, ne laissez pas. Il faut jouer sur eux-mêmes. Il dit tous les matchs que vous allez rencontrer là, tous les petits pays que vous allez taper. Parce que les vrais ennemis, c'est l'Algérie et le Maroc. Vous avez mis 2 raisons ici, non? On est là. En tout cas, la famille, courage à toutes les équipes qui sont en train de jouer. Vraiment, sachez qu'on est de tout cœur avec vous. La CAN, c'est un moment de football pour les Africains et il faut vivre ce moment à fond la caisse. Donc, bravo à tous ceux qui sont au Marrakech actuellement en train de soutenir les pays, soutenir les équipes. Sachez que même nous, à travers notre télévision, avec notre application, voilà, Direct Sportflix, on peut suivre tous les matchs en intégralité sans manquer de rien, hein, sans rater aucune opportunité, aucune occasion. Tout ça là, on voit ça en Full HD. Donc, on est avec vous. Pour ceux qui n'ont pas encore l'application, vous pouvez partir dans ma bio ou en commentaire, j'ai épinglé le lien qui va vous permettre d'avoir l'application 5000 francs seulement. Donc, on est ensemble, la famille. Donc, rendez-vous pour le prochain match. Le 28, ça va se jouer fort. Cameroun, Côte d'Ivoire, meuf. N'allez pas croire, Monsieur Buzz, alias. Voici comment on est ensemble.